Et si je vous disais qu'il existe une méthode ancienne, puissante et redoutablement efficace, pour comprendre ce que les autres pensent sans qu'ils ne prononcent un seul mot? Non, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un tour de mentaliste. C'est une sagesse oubliée, née dans l'école des stoïciens. Une sagesse qui vous apprend à observer, décoder et lire l'esprit des gens avec une clarté troublante. Bienvenue sur Éveil Réussite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de lire l'esprit des gens, à travers l'histoire stoïcienne d'un maître de l'observation et de la lucidité intérieure. Car lire les autres ne commence pas par les yeux, mais par la maîtrise de soi. Dans un monde où tout va vite, où les gens parlent beaucoup mais disent peu, savoir lire les intentions, les pensées cachées, les émotions dissimulées est une arme silencieuse. Que ce soit dans les affaires, dans les relations, ou face à un manipulateur, celui qui lit entre les lignes, celui qui capte ce qui n'est pas dit, gagne toujours un temps d'avance. Mais comment faire? Comment apprendre à lire quelqu'un sans l'interrompre, sans poser une seule question? Les stoïciens, ces philosophes de l'action, nous donnent des clés précieuses. L'un d'eux, Épictète, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cela signifie que ce que les gens montrent n'est jamais ce qu'ils sont, mais plutôt ce qu'ils croient devoir montrer. Et c'est là que commence le véritable art, voir au-delà des masques. » Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 grandes leçons pour apprendre à lire l'esprit des gens, tirées à la fois des enseignements stoïciens et d'histoires réelles, marquantes, parfois troublantes, mais toujours éclairantes. Vous verrez que ce pouvoir ne s'apprend pas dans les livres, mais dans l'expérience, l'observation et la conscience de soi. Préparez-vous à transformer votre regard sur les autres et sur vous-même. Car pour lire les gens, il faut d'abord se lire soi-même. On commence tout de suite avec la première clé. 1. Comprendre le silence, ce que les gens disent quand ils ne disent rien. Dans un monde saturé de mots, d'avis, de débats et de notifications, le silence est devenu l'un des signaux les plus puissants que l'on puisse observer. Et pourtant, la majorité des gens passent à côté. Ils écoutent ce que l'on dit, mais ignorent ce que l'on tait. Et c'est là leur erreur. Les stoïciens, eux, ont appris depuis longtemps que le silence n'est jamais vide. Il est souvent plus révélateur qu'un long discours. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se tait, notre corps, notre regard, nos micro-expressions continuent de parler. Et seuls ceux qui ont appris à voir peuvent comprendre ce langage invisible. Prenons un exemple puissant, tiré de l'histoire, l'empereur Marc Aurèle. Il était entouré de conseillers, de soldats, de diplomates. Mais lorsqu'il avait un doute sur un homme, il ne l'interrogeait pas frontalement. Il l'écoutait parler, puis il observait son silence. Dans ses méditations, il écrit « Celui qui ne peut supporter le silence trahit déjà ses pensées. » Lors d'une réunion décisive pendant la guerre contre les Parthes, un général romain insista bruyamment sur sa loyauté envers l'Empire. Il parlait avec trop d'emphase, trop d'assurance. Mais à la fin du conseil, lorsqu'on mentionna un possible espionnage interne, il devint soudain très silencieux. Marc Aurèle nota ce changement. Il ne l'accusa pas. Il observa. Quelques jours plus tard, ce général fut pris en flagrant délit de trahison. Ce n'est pas ce qu'il avait dit qui l'a trahi. C'est son silence au mauvais moment. Et dans notre vie, cela arrive aussi. Quand quelqu'un évite un sujet. Quand une personne change de ton dès qu'on aborde un thème précis. Quand un ami qui parle tout le temps devient silencieux dès qu'il s'agit de responsabilité. Le silence est un aveu. Il ne crie pas, il chuchote. Et seuls les esprits attentifs peuvent l'entendre. Leçon stoïcienne. Les stoïciens enseignent que pour percevoir ces subtilités, il faut d'abord calmer notre propre esprit. Celui qui est trop pressé, trop émotif, ou trop centré sur lui-même ne peut rien voir chez les autres. Épictète disait « Apprends d'abord à te taire toi-même, et tu entendras ce que les autres ne veulent pas dire. » Cela signifie que pour lire les autres, il faut devenir un miroir sans agitation. Plus tu es calme, plus tu remarques ce qui cloche chez l'autre. Plus tu es centré, plus tu détectes l'incohérence, la gêne ou l'hésitation. Application concrète. La prochaine fois que tu veux savoir ce que pense vraiment une personne, ne l'interroge pas directement. Parle avec elle, puis arrête de parler. Observe sa posture, son regard, sa réaction au silence. Est-ce qu'elle devient nerveuse? Est-ce qu'elle fuit ton regard? Est-ce qu'elle sourit mécaniquement? Tu verras, le silence devient un livre ouvert. 2. Observer les contradictions entre les paroles et les actions. L'une des erreurs les plus fréquentes que l'on commet lorsqu'on essaie de comprendre quelqu'un, c'est de croire aveuglément ce qu'il dit. Nous vivons dans un monde où les mots sont beaux, polis, souvent enjolivés, mais où les actes révèlent la vérité nue. Les stoïciens, eux, ne se fiaient jamais uniquement aux paroles.
Ils observaient les actes, car le comportement est le reflet direct de la pensée, bien plus que n'importe quel discours. Il y a une phrase célèbre attribuée à Sénèque, philosophe stoïcien, qui dit « Ce n'est pas en parlant bien que l'on est vertueux, mais en agissant avec justice dans le silence. » Cette phrase, à elle seule, contient une clé pour lire l'esprit des gens. Si tu veux savoir ce que quelqu'un pense réellement, ne l'écoute pas. Regarde ce qu'il fait. C'est dans ses habitudes, ses réactions, sa manière de traiter les autres, qu'il se révèle. Prenons un exemple historique bien connu, celui de Brutus et de Jules César. Brutus était l'un des proches de César. Il jurait fidélité, loyauté, amitié éternelle. Mais César, homme d'expérience, avait observé depuis longtemps une chose étrange. À chaque victoire, Brutus s'éloignait légèrement. À chaque éloge, il devenait silencieux. Lors des célébrations, il souriait, mais ses yeux restaient figés. César avait compris que les mots de Brutus ne collaient pas avec ses gestes. Mais il a choisi de ne pas écouter son intuition. La suite, on la connaît. Brutus fut l'un des principaux artisans de l'assassinat de César. Cette histoire tragique nous enseigne une chose fondamentale. Lorsque les paroles et les actions ne vont pas dans la même direction, crois les actions. Toujours. L'être humain peut mentir avec sa bouche, mais il a beaucoup plus de mal à mentir avec ses comportements répétitifs. Un ami qui dit qu'il tient à toi mais ne te soutient jamais quand tu en as besoin, révèle bien plus que ses mots. Un collègue qui se montre chaleureux devant toi, mais te critique dès que tu as le dos tourné, trahit ses pensées profondes. Il suffit d'observer. Les stoïciens appelaient cela la cohérence interne. Pour eux, la sagesse ne résidait pas dans les belles phrases, mais dans la capacité à vivre ce que l'on enseigne. Celui qui prêche la patience, mais s'énerve dès qu'on le contredit, ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Il agit selon ce qu'il est intérieurement. Et c'est ce qu'il faut lire. Dans ta vie quotidienne, commence à noter ces petits décalages. Quelqu'un qui te dit qu'il est heureux pour toi, mais dont le visage se crispe légèrement à l'annonce de ta réussite. Quelqu'un qui se dit honnête, mais qui change de sujet dès qu'il est question d'argent. Ces dissonances sont des fenêtres ouvertes sur l'esprit de l'autre. Elles ne mentent jamais. Et pour percevoir ces incohérences, il faut développer une chose essentielle, ta propre stabilité intérieure. Car plus tu es aligné, plus tu deviens sensible à ce qui ne l'est pas chez les autres. Lire les gens, ce n'est pas devenir suspicieux ou paranoïaque. C'est simplement apprendre à voir au lieu d'écouter. Les paroles séduisent, les actes trahissent, mais l'observateur calme et lucide voit au-delà du masque. 3. L'art de détecter les émotions cachées, écouter avec les yeux. Lire l'esprit des gens, ce n'est pas seulement comprendre ce qu'ils pensent, mais aussi percevoir ce qu'ils ressentent. Les émotions sont souvent dissimulées, parfois même niées par ceux qui les vivent. Et pourtant, elles laissent toujours des traces. L'œil humain ne sait pas bien mentir. Le corps trahit, la voix tremble, le regard fuit, la respiration change. Ces petits détails sont autant d'indices, de signaux faibles qui révèlent l'état intérieur d'une personne. Le stoïcien ne les ignore pas. Il ne juge pas, mais il voit. Il observe. Il comprend. Dans la philosophie stoïcienne, il y a cette idée que tout ce qui trouble l'homme vient non pas des événements eux-mêmes, mais de sa réaction à ces événements. Autrement dit, ce que nous ressentons est toujours une réponse à une pensée profonde. Si tu arrives à lire l'émotion, tu peux deviner la pensée. Et si tu sais lire la pensée, tu commences à comprendre l'âme. Prenons un exemple très parlant, issu de la vie d'Abraham Lincoln, le président américain. Lincoln était un homme politique, mais aussi un fin psychologue. Lorsqu'il recevait des visiteurs dans son bureau, il les laissait parler, il les écoutait attentivement, mais surtout, il les regardait. Il observait la manière dont ils entraient dans la pièce. Est-ce qu'ils marchaient vite, nerveusement? Est-ce qu'ils évitaient le contact visuel? Est-ce qu'ils croisaient les bras, se grattaient le cou, changeaient souvent de position? Un jour, un homme puissant est venu lui demander une faveur. Il parlait calmement, posément, avec des arguments clairs. Mais Lincoln avait remarqué que chaque fois que l'homme évoquait ses intentions nobles, il serrait légèrement les poings. C'était subtil, presque imperceptible. Mais c'était là. Cette crispation trahissait un conflit intérieur. Lincoln refusa sa demande. Quelques semaines plus tard, il apprit que cet homme avait été impliqué dans une tentative de corruption. Ce genre d'observation n'est pas un don, c'est un entraînement. Cela commence par la présence. Être là, totalement. Regarder, sans parler. Écouter, sans vouloir répondre. Plus tu es attentif, plus tu captes l'invisible. Mais il y a un piège à éviter. Projeter tes propres émotions sur les autres. Ce que tu ressens ne doit pas te faire croire que l'autre ressent la même chose.
C'est pourquoi le stoïcien commence toujours par se connaître lui-même. Il nettoie son esprit, comme un miroir qu'on essuie pour mieux refléter la lumière. Car un esprit agité voit le trouble partout, tandis qu'un esprit calme devient capable de détecter les nuances subtiles des émotions cachées. Il y a une technique simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, concentre-toi moins sur ses mots et davantage sur 3 choses: son regard, sa voix et ses gestes. Le regard fuyant peut indiquer la peur ou la honte. Une voix qui accélère soudainement peut signaler le stress ou la culpabilité. Un geste répété inconsciemment, comme toucher ses cheveux ou croiser les bras, peut être un signe de malaise ou de protection. Ne tire pas de conclusion trop vite, mais note ces signaux. Mets-les en relation avec le contexte et laisse ton intuition se renforcer. Les stoïciens disaient que comprendre l'autre commence par le respect silencieux. Regarde profondément, non pour juger, mais pour voir. Apprends à écouter avec les yeux, car c'est là que résident les vérités que les mots ne peuvent dire. 4. Déceler les intentions à travers les questions qu'on te pose. Il y a une manière discrète, mais puissante, de comprendre les intentions profondes d'une personne. Écoutez les questions qu'elle te pose. Car les questions ne sont jamais neutres. Elles sont comme des fenêtres sur la pensée réelle de celui qui les pose. Derrière chaque question, il y a une curiosité, une inquiétude, un intérêt, ou parfois, une stratégie. Les stoïciens, dans leur quête de vérité et de maîtrise de soi, ne prenaient jamais une question à la légère. Ils savaient que ce qui intéresse quelqu'un révèle ce qui l'obsède, ce qu'il désire, ce qu'il craint ou ce qu'il veut obtenir. Sénèque, dans l'une de ses lettres à Lucilius, écrivait: « Les pensées d'un homme sont contenues dans ce qu'il cherche à savoir. » Et il avait raison. Prenons un exemple fascinant de l'histoire, celui du philosophe Socrate. Bien que Socrate ne soit pas stoïcien au sens strict, il a influencé profondément cette école de pensée, notamment par sa méthode de questionnement. Lors de ses nombreuses discussions avec les citoyens d'Athènes, il ne se contentait pas de répondre. Il observait aussi les types de questions qu'on lui posait. Un jour, un jeune homme de bonne famille l'aborda pour lui poser des questions sur la rhétorique, l'art de bien parler. Socrate, toujours attentif, lui demanda pourquoi un jeune homme s'intéressait tant à cela. L'autre répondit vaguement qu'il voulait apprendre à convaincre. Mais Socrate insista, observant que ces questions portaient toutes sur la manière de gagner un débat, de faire plier l'autre, de séduire l'opinion, mais jamais sur la vérité, ni sur la justice. Alors Socrate comprit. Ce jeune homme ne cherchait pas la sagesse, mais le pouvoir. Il ne voulait pas mieux penser, il voulait mieux manipuler. Et dans notre quotidien, nous pouvons faire la même lecture. Lorsque quelqu'un te pose des questions sur ta réussite, ton salaire, tes projets, pose-toi cette question. Est-ce de la vraie curiosité ou une comparaison déguisée? Lorsqu'un proche s'intéresse soudainement à ton emploi du temps, est-ce pour t'aider ou pour surveiller tes mouvements? Lorsqu'un inconnu te pose une série de questions, est-ce vraiment pour apprendre ou pour collecter des informations à utiliser contre toi plus tard? Les stoïciens ne t'invitent pas à devenir paranoïaque, mais à développer ton attention. Il ne s'agit pas de soupçonner tout le monde, mais de devenir fin observateur. Car souvent, les gens révèlent leurs intentions sans même le savoir, par les sujets qu'ils abordent, les détails qu'ils veulent connaître, les informations qu'ils insistent pour obtenir. Et plus important encore, ces capacités commencent par toi-même. Quelles sont les questions que toi, tu poses aux autres? Sont-elles guidées par le désir sincère de comprendre, ou bien par la comparaison, la peur, la jalousie? Se lire soi-même est le premier pas pour bien lire les autres. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « Ce que l'homme cherche à savoir trahit ce qu'il est ». Et cette phrase peut devenir un principe d'observation au quotidien. Écoute les questions. Ne les prends jamais comme des banalités. Chaque question est une direction. Et cette direction te montre l'endroit où l'esprit de l'autre est tourné. Pour s'exercer à cela, prends le temps, cette semaine, de noter les questions que l'on te pose. Classe-les. Lesquelles sont tournées vers toi, ton intérieur, tes valeurs? Lesquelles sont purement pratiques? Lesquelles semblent camoufler une intention cachée? Entraîne-toi à écouter non seulement la question posée, mais l'intention derrière la question. C'est ainsi que tu développeras un regard clair. Et plus ton esprit sera calme, plus cette lecture deviendra instinctive. Tu n'auras pas besoin de juger. Tu sauras, parce que les questions ne mentent jamais. Elles pointent toujours vers ce que le cœur désire en secret. 5. Lire dans le silence. Ce que les gens ne disent pas parle plus fort que leurs mots. S'il y a bien une chose que les stoïciens avaient compris avant tout le monde, c'est que le silence est un langage. Un langage parfois plus sincère que les discours, plus révélateur que les longues conversations. Car ce que l'on ne dit pas,
ce que l'on évite, ce que l'on contourne, finit toujours par trahir l'état réel d'un esprit. Et celui qui sait écouter les silences devient capable de lire l'invisible. Épictète enseignait que le silence est une forme d'attention. Il ne parlait pas d'un simple mutisme, mais d'un silence plein de sens. Il disait, ne dis que ce qui est nécessaire. Ce que tu gardes, observe-le. Cela signifiait que dans les moments où l'autre se tait, tu dois ouvrir tes yeux, élargir ton écoute et capter ce qui se joue dans l'ombre. Un silence n'est jamais vide. Il est rempli de peur, de tension, de non-dits, parfois même de vérités qu'on n'ose pas affronter. Prenons un exemple fort, tiré de l'histoire contemporaine, l'affaire Edward Snowden. Cet ancien analyste de la NSA a révélé au monde l'ampleur de la surveillance illégale exercée par certaines agences de renseignement américaines. Mais avant même que Snowden ne parle publiquement, plusieurs personnes attentives avaient déjà remarqué un changement. Lors de réunions internes, il devenait plus silencieux, plus observateur. Il ne participait plus aux discussions de groupe. Il évitait certains sujets. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence chargé de tensions, de conflits intérieurs. Il savait des choses qu'il ne pouvait pas encore dire. Et c'est dans ce silence qu'il faut savoir lire la conscience, le doute, la peur, mais aussi le courage. Dans ta vie quotidienne, tu as sûrement déjà vécu ces moments étranges où quelqu'un devient silencieux sans raison apparente. Tu parles de ta réussite et la personne en face hoche la tête, mais reste muette. Tu parles d'un projet important et ton interlocuteur évite de répondre, change de sujet, regarde ailleurs. Ces silences sont parfois plus bruyants que 1000 mots. Ils peuvent cacher la jalousie, l'envie, le malaise, ou au contraire l'admiration, la peur de mal dire ou l'émotion contenue. Les stoïciens ne voyaient pas ces silences comme des menaces, mais comme des révélateurs. Celui qui est aligné, stable, ne comble pas le silence par de la nervosité. Il l'accueille, il l'écoute, il le lit, et il comprend que dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui écoute devient puissant. Tu peux développer cette capacité dès maintenant. Lors de ta prochaine conversation, observe les blancs. Quand une question reste sans réponse. Quand un sujet est évité. Quand l'ambiance change sans que personne ne dise rien. Regarde les yeux, la posture, les micro-expressions. Ne cherche pas à combler ce vide. Laisse-le exister. Et regarde ce qu'il révèle. Car parfois, le vrai visage des gens ne se cache pas dans leurs mots, mais dans leurs absences. Ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils refusent de montrer, ce qu'ils fuient. Et cela ne s'applique pas qu'aux autres. Pose-toi cette question essentielle. Quels sont les sujets que toi, tu évites? Quel silence gardes-tu en toi? Que révèle-t-il sur tes peurs, tes blessures, tes espoirs secrets? Plus tu apprends à lire ton propre silence, plus tu comprendras celui des autres. Marc Aurèle écrivait que le sage ne parle que quand ses mots sont meilleurs que le silence. Mais il savait aussi que le silence des autres, s'il est écouté avec attention, peut devenir un livre ouvert. Un livre profond, souvent dérangeant, mais toujours vrai. Si, devenir un lecteur d'âme, la maîtrise ultime du regard intérieur. Lire l'esprit des gens n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas non plus une capacité réservée à quelques élus. C'est un article, un chemin, une pratique quotidienne. Et surtout, c'est une discipline intérieure. Car pour lire les autres, tu dois d'abord apprendre à lire en toi. Les stoïciens ont toujours enseigné que la clarté envers les autres commence par la clarté envers soi-même. Tu ne peux pas détecter le mensonge chez l'autre si tu te mens à toi-même. Tu ne peux pas reconnaître la peur dans le regard d'un inconnu si tu refuses d'affronter la tienne. Tu ne peux pas sentir les intentions cachées si tu es toi-même dirigé par des intentions floues. Le regard que tu poses sur le monde est un miroir de ton propre état intérieur. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait cette phrase fondamentale. L'âme prend la couleur de ses pensées. Cela veut dire que si ton esprit est trouble, tu verras le monde à travers ce brouillard. Tu interpréteras mal, tu jugeras trop vite, tu projetteras tes blessures sur les autres. Mais si ton âme est claire, droite, en paix, alors tu verras le monde tel qu'il est. Et les gens te révéleront, malgré eux, qui ils sont vraiment. Devenir un lecteur d'âme, c'est s'affranchir des illusions. C'est ne plus se laisser séduire par les masques, les beaux discours, les flatteries. C'est voir derrière le sourire commercial, derrière la politesse de façade, derrière les postures sociales. Et ce n'est pas pour manipuler, ni pour dominer. C'est pour mieux aimer, mieux choisir, mieux se protéger. Prenons un dernier exemple puissant, celui de Nelson Mandela. Lorsqu'il est sorti de prison après 27 ans d'enfermement, il a dû négocier avec ses anciens ennemis, ceux qui l'avaient fait souffrir. Beaucoup autour de lui voulaient la vengeance, l'humiliation. Mais Mandela, lui,
avait appris à voir au-delà. Lorsqu'il regardait un homme, il ne regardait pas seulement ses paroles ou son statut. Il lisait ses peurs, son orgueil, sa honte, sa dignité. Il savait que pour bâtir la paix, il devait parler non à l'ego de ses anciens bourreaux, mais à leur humanité. Il le pouvait parce qu'il avait passé des années à se lire lui-même, à observer ses propres colères, ses doutes, ses ombres. C'est ce travail intérieur qui lui a donné la puissance tranquille d'un lecteur d'âme. Alors maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je vois vraiment quand je regarde les gens? Est-ce que je vois leurs habits, leur statut, leur apparence? Ou est-ce que je suis capable de sentir leur douleur, leur combat, leur vérité silencieuse? Et plus important encore, est-ce que je prends le temps de les écouter, même quand ils ne parlent pas? Est-ce que je prends le temps de les observer, sans projeter mes peurs, mes jugements, mes envies? Lire l'esprit des gens ne demande pas plus d'intelligence, mais plus de silence. Un silence intérieur qui te rend réceptif. Une attention profonde, calme, presque sacrée. C'est ce silence-là qui permet d'attraper les nuances, les hésitations, les regards qui en disent long, les gestes qui dérapent, les sujets évités, les questions intéressées, les silences lourds. Ce sont ces détails qui révèlent l'âme humaine. Mais il y a une dernière vérité, peut-être la plus importante. On lit mieux les autres quand on ne cherche plus à les contrôler. Le stoïcien observe pour comprendre, jamais pour manipuler. Il veut voir clair, non pour dominer, mais pour agir avec justesse. Il ne cherche pas à tout savoir des autres, mais à mieux discerner qui il doit écouter, à qui il peut se confier, avec qui il peut construire. Il ne veut pas tout analyser. Il veut juste vivre en accord avec sa propre nature, tout en restant lucide sur celle des autres. Et toi, à partir d'aujourd'hui, tu peux choisir cette voie. Tu peux affûter ton regard, purifier ton esprit, aiguiser ton écoute. Tu peux apprendre à lire ce que les autres ne disent pas, ce qu'ils évitent, ce qu'ils trahissent malgré eux. Tu peux devenir, non pas un manipulateur, mais un sage lucide. Un être éveillé, attentif, aligné. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à contrôler les autres, mais dans la capacité à ne plus se laisser tromper. Et c'est ce pouvoir que t'offrent les enseignements stoïciens. Un regard plus clair, un cœur plus ferme, un esprit plus libre. L'art de voir au-delà devient un lecteur d'âme dans un monde de masques. Tu viens de faire un voyage à travers les pensées millénaires des stoïciens, à travers l'histoire d'hommes lucides, à travers la mécanique silencieuse de l'âme humaine. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est pas une simple méthode pour analyser les gens. Ce que tu tiens entre les mains, c'est une clé. La clé de la lucidité. Une lucidité rare, profonde, précieuse, que peu osent réellement affronter. Dans ce monde où tout le monde parle sans écouter, où l'on juge trop vite, où l'on est aveuglé par les apparences, les likes, les costumes et les jolis discours, ta capacité à lire l'esprit des autres est une forme de résistance. C'est une manière de sortir de l'illusion collective pour revenir à ce qui est vrai, ce qui est profond, ce qui ne ment pas. Mais souviens-toi, ce pouvoir demande une discipline. Lire les autres sans te connaître toi-même, c'est comme vouloir voir clair avec des lunettes sales. Alors voici ce que je t'invite à faire, dès aujourd'hui. Première action, commence à t'observer toi-même. Prends 10 minutes par jour pour t'asseoir en silence. Pas pour méditer, pas pour réfléchir, mais pour t'observer. Quelles sont les pensées qui te traversent? Quelles émotions surgissent? Quelle peur essaie de se cacher sous tes envies? Cet exercice quotidien d'introspection est le fondement même de ta capacité à lire les autres. Plus tu es lucide avec toi-même, plus tu verras clair chez les autres. Deuxième action, développe ton attention dans les conversations. À partir d'aujourd'hui, arrête de simplement écouter les mots. Écoute le ton, regarde les yeux, observe les silences. Demande-toi à chaque fois, qu'est-ce que cette personne évite de dire? Pourquoi cette phrase me semble forcée? Que cache ce sourire? Attention, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Il s'agit d'être présent, subtil, éveillé. Et plus tu pratiques, plus ton regard deviendra affûté. Troisième action, entoure-toi de gens vrais. Lorsque tu commences à voir clair, tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Beaucoup de gens vivent masqués. Ils jouent des rôles, se mentent à eux-mêmes, et parfois t'entraînent dans leur jeu de dupe. Ce que tu dois faire, c'est choisir. Choisir les relations vraies. Choisir ceux qui n'ont pas peur de la vérité. Ceux qui parlent avec sincérité. Ceux qui osent le silence. Ceux dont les gestes sont cohérents avec leurs valeurs. Car au fond, lire l'esprit des autres, ce n'est pas pour te méfier de tout. C'est pour mieux choisir. Choisir à qui tu donnes ton temps, ton énergie, ta confiance. Quatrième action, forme-toi,
sans relâche. La connaissance de l'esprit humain ne s'arrête jamais. Alors lis, apprends, approfondis les textes stoïciens, mais aussi la psychologie moderne, les neurosciences, la communication non verbale. Lis Marc Aurèle, mais aussi Carl Jung, Viktor Frankl, Daniel Kahneman. Plus tu comprendras les mécanismes invisibles de la pensée humaine, plus tu deviendras un maître dans l'art de la lucidité. 5e action, transmets ce que tu apprends. Ce pouvoir n'est pas fait pour être gardé égoïstement. Il est fait pour être partagé. Si tu veux un monde plus vrai, commence par incarner cette vérité. Et ensuite, transmets-la. Par ton exemple, par tes paroles, par ton calme. Inspire les autres à se connaître eux-mêmes, à devenir plus attentifs, à sortir de l'illusion. Sois un catalyseur de conscience. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de lire dans l'âme des gens comme un détective. Tu as juste besoin de regarder un peu plus profondément, chaque jour. De t'écouter un peu mieux. De questionner un peu plus. De te détacher des apparences. D'oser être vrai, même quand le monde entier choisit le mensonge confortable. C'est cela, l'éveil. C'est cela, la réussite. Pas celle qu'on affiche sur les réseaux, mais celle qu'on ressent au fond de soi, quand on sait qu'on est aligné, qu'on voit clair, qu'on ne se laisse plus manipuler. Alors maintenant, à toi de jouer. Fais de cette vidéo plus qu'un simple contenu. Fais-en une pratique, une manière d'être. Reviens à elle quand le doute te trouble, quand une personne t'énerve, quand tu sens que quelqu'un te ment. Et surtout, partage-la. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de voir plus clair dans ses relations, dans ses choix, dans sa vie, envoie-lui cette vidéo. Car parfois, une simple prise de conscience suffit à changer un destin. Merci d'avoir écouté. Merci de chercher la vérité. Merci de faire partie de cette communauté d'éveillés. Et souviens-toi, la plus grande des forces, c'est de voir clair sans perdre la paix. Et toi, tu es en train d'y parvenir.